Si vous n'arrivez pas à trouver votre premier client youtubeur à qui monter les vidéos, vous êtes sur la bonne vidéo. Car dans cette vidéo, je vais vous dire comment travailler l'élément indispensable qui convaincra vos clients de faire confiance à un monteur qui a peu d'expérience dans le milieu, la crédibilité que vous avez à ses yeux. Je l'ai remarqué au cours de ma propre expérience. Je le remarque aussi au niveau de l'expérience des monteurs qui viennent de se lancer sur YouTube. Trouver son premier client, c'est une véritable plaque tournante. Parce qu'il y a deux cas de figure possibles. Soit vous trouvez votre premier client relativement rapidement et votre carrière de monteur est lancée, puisqu'ensuite c'est 2 fois plus facile de trouver le deuxième client et ainsi de suite. Soit la quête de votre premier client vous fait tout simplement abandonner, comme c'est le cas de beaucoup de monde. Parce que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, plus vous allez tarder à vous prouver que c'est possible de gagner de l'argent grâce à YouTube, plus vous allez tarder à vous trouver votre premier client, plus vous avez de chances d'abandonner. C'est un caractère totalement propre à l'humain. Il n'y a rien à vous reprocher. C'est donc un élément essentiel, voire indispensable, d'être capable de le trouver rapidement. Le truc, c'est que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, trouver le premier client, c'est la tâche la plus dure pour commencer dans le montage. Parce que vous avez peu d'arguments pour le convaincre. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'un cercle vicieux qui est le suivant. Vous avez peu d'expérience et vous avez peu d'arguments de renommée pour convaincre votre client de vous faire confiance. Le client ne vous fait pas confiance, donc vous n'avez toujours pas votre premier client. Et donc, vous n'avez toujours pas l'occasion d'améliorer votre expérience et de faire grossir votre renommée. Donc, la solution pour trouver votre premier client, c'est d'être le plus crédible possible. Et à vos débuts, cette crédibilité va passer par le fait d'être le plus rassurant possible quant à vos capacités à résoudre les problèmes de votre client. Elle va aussi être liée au fait que vous soyez honnête avec votre client dès le début. Donc, la carte que vous devez absolument jouer au début pour convaincre votre client, c'est être le plus rassurant et honnête possible. Parce que votre palmarès, votre statut et votre expérience de monteur ne vont pas pouvoir vous aider. Donc, on peut dire que vous partez du niveau -1 d'expérience et de crédibilité pour le moment parce que vous avez tout simplement aucune vidéo qui a été montée et postée sur YouTube à montrer à votre client. Et disons que vous devez atteindre le niveau 1 de crédibilité pour pouvoir trouver un client. Si vous voulez, c'est un peu le minimum viable de crédibilité pour pouvoir trouver un client. Vous pouvez bien sûr mentir à votre client, mais c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille. Parce que si vous commencez à mentir à votre client dès le début, c'est une habitude que vous allez garder tout au long de votre relation avec ce client. Et notre objectif, c'est d'avoir un client long terme. Parce que comme je vous le dis souvent, un client fidèle, c'est un client super important parce que c'est tout simplement votre salaire qui tombe chaque mois. Donc honnêtement, soyez réglo avec vos clients, c'est quelque chose que vous regretterez jamais. En fait, l'idée, c'est que le seul point faible de votre CV de monteur, ce soit le manque d'expérience client. Il faut que tout le reste soit impeccable. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous donner ce que j'appelle le kit de base de crédibilité. C'est ce qui va vous permettre de développer un niveau de crédibilité suffisant pour passer du niveau -1 au niveau 1, qui est le niveau requis, que j'estime requis pour pouvoir trouver un client. Étant donné que vous venez de vous lancer, vous avez peu d'expérience, donc vous partez du niveau -1, il faut absolument que votre kit de base de crédibilité soit impeccable pour que vous puissiez trouver un client facilement. Petite précision, ce que j'appelle expérience, c'est pas l'expérience, c'est-à-dire le temps que vous avez passé à monter des vidéos sur les logiciels, c'est vraiment l'expérience que vous avez affichée, donc le nombre de vidéos et le nombre de clients que vous avez sur YouTube. Normalement, si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous en avez peu ou aucun. C'est pour ça que je dis que vous avez un niveau -1, c'est pas parce que vous êtes nul en montage ou quoi, c'est vraiment parce que du point de vue du client, il va vous voir comme quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Donc maintenant, je vais vous parler des 9 éléments clés à travailler pour construire votre kit de base de crédibilité. Ce sont des éléments qui concernent votre approche, donc que ce soit une approche directe, si vous contactez directement le client par mail par exemple, ou que ce soit une approche indirecte, donc quand c'est le client qui tombe sur vous sur des plateformes de freelance par exemple. Premier point, avoir un statut juridique conforme pour votre activité. Donc concrètement, ça consiste à créer une micro-entreprise si vous venez de vous lancer. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant pour votre client et ça va l'aider dans la facturation. Le fait que vous puissiez lui faire des factures, ça va l'aider dans sa comptabilité. Et honnêtement, ça donne un aspect beaucoup plus pro à votre approche qui est vraiment pas négligeable. Avec le nom de votre entreprise qui s'affiche à côté, il va pas vous voir comme le petit jeune qui se lance sur YouTube et qui essaie de se faire de l'argent de poche en regardant par-ci par-là. Là, il voit quelqu'un qui a créé quelque chose. Donc, au moins, il va pouvoir faire confiance à votre engagement dans le métier de monteur. De par mon expérience, je peux vous dire qu'un client sur 2 ne va même pas regarder votre offre si il ne voit pas s'afficher clairement le nom de votre micro-entreprise parce qu'il a tout simplement pas de temps à perdre. Il aurait énormément d'autres choix de monteurs qui, eux, déclarent leur activité et ont une micro-entreprise. Donc, pourquoi se prendre la tête avec quelqu'un qui est pas réglo avec toutes ces affaires de l'URSSAF et ces conneries. Étant donné que c'est gratuit aujourd'hui en France de créer une micro-entreprise et que vous déclarez votre revenu une fois que vous en gagnerez, enfin vous déclarez votre revenu directement mais vous payez pas d'impôt si vous ne gagnez rien, honnêtement vous avez rien à perdre à commencer ces démarches-là, même si c'est un petit peu chiant, ça prend une journée et après c'est réglé. Deuxième point, une présentation correcte et une photo. Pourquoi ? Mettez-vous à la place de votre client, il va pouvoir mettre un visage
sur cette offre qu'il reçoit, il va pouvoir aussi se projeter avec vous. Également, faites une très rapide présentation, donc de 3 lignes maximum, où vous parlez de votre situation, de votre intérêt pour le montage et de votre intérêt aussi pour le travail de ce youtubeur en question. Troisième point, toujours laisser une ouverture à la discussion à votre client. Pourquoi? Parce que ça permet de ne pas mettre la pression au client qui en général déteste s'engager avec quelqu'un avant d'avoir toutes les réponses à ses questions. Donc, dans votre démarche, faites-lui comprendre qu'il n'y a rien d'officiel, qu'une réponse de sa part ne l'engage en rien et que vous êtes tout à fait ouvert à la discussion et que vous laissez toujours une porte fermée, une porte ouverte, en cas de refus de sa part au dernier moment. En fait, soyez surtout pas ce vendeur relou qui, une fois la porte de sa boutique franchie, ne laisse aucun visiteur sortir sans lui avoir refourgué sa marchandise. Pour ça, c'est très simple. Vous pouvez laisser votre numéro de téléphone ou un contact sur les réseaux pour qu'il puisse vous contacter tranquillement pour vous poser ses questions et surtout orienter l'offre, donc la proposition que vous avez, de sorte à ce que le client ne ressente pas la pression de devoir s'engager avec vous dès la première phrase qu'il va vous prononcer. Maintenant que vous avez rassuré le client, vous devez maintenant lui démontrer de la valeur, de la crédibilité en tant que monteur. Quatrième point, sûrement le plus important de cette vidéo, avoir une vidéo carte visite à montrer à vos clients. De quoi il s'agit? Il s'agit simplement d'un extrait de votre travail ou d'une vidéo que vous avez montée qui se rapproche le plus du type de vidéo que propose votre client. Le problème, et je le sais, je vous comprends, c'est que d'une part, vous n'êtes pas youtubeur pour vous filmer en train de monter votre propre vidéo. Et en plus, si vous n'êtes pas très à l'aise devant une caméra, la vidéo va paraître moins bonne alors que c'est pas le montage le problème. D'autre part, comme vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas forcément une vidéo type YouTube à montrer aux futurs clients. C'est pourquoi dans la prochaine vidéo, je vous propose une solution à ce problème. Donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne au moins pour pas rater la future vidéo. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de vidéo carte de visite, vous aurez beau lui avoir montré votre crédibilité et l'avoir rassuré avec tout ce qu'on a vu précédemment, ça va faire mal quand il va vous demander un exemple de ce que vous êtes capable de faire et que vous aurez rien à répondre. Vous allez perdre votre crédibilité en une seconde. Parlons maintenant du professionnalisme de votre offre. Votre offre, c'est simplement la présentation de vos services. Que ce soit une offre formulée de manière directe, donc un mail, un message, ou de manière indirecte, donc que vous postez vos services sur des plateformes de freelance et ce genre de choses. Cinquième point, la forme globale de votre offre. Ça va être les choses très basiques comme la politesse, l'intelligibilité de votre offre. Il s'agit simplement de s'exprimer correctement, de manière compréhensible, claire, sans trop de fautes d'orthographe et surtout de manière polie et sympathique. Ça peut paraître super bête et évident, mais je vous assure que le nombre de freelances qui n'ont pas cette base, qui ne savent pas parler poliment à un client ou qui sont beaucoup trop directs dans leur approche ou simplement qui parlent de manière incompréhensible, il y en a beaucoup. Donc soyez irréprochable là-dessus, c'est quand même la base de votre relation client. Sixième point, également super important, la clarté de votre offre. En fait, l'idée, c'est qu'à la suite de la lecture de votre offre, le client puisse répondre directement oui ou non à votre proposition. Pour ça, vous devez avoir une offre claire et une présentation précise de votre service. Concrètement, vous devez lui parler du déroulement des événements qui vont avoir lieu entre le moment où il est en train de lire votre proposition et le moment où vous allez monter la première vidéo pour lui. Parce que le client va faire aucun effort pour aller chercher les informations les plus basiques sur votre offre. C'est à vous de mettre sous son nez les choses évidentes. Évidemment, soyez ouverts aux questions. Vos clients vont sans doute avoir des questions. Ils vont encore avoir besoin d'être rassurés. Mais l'idée, c'est pas qu'il arrive sur votre offre et qu'il ait 30 000 questions à se poser au point d'avoir la flemme d'aller plus loin avec vous. C'est pas à lui de faire l'effort de créer votre offre. C'est à vous d'avoir une proposition claire et précise et c'est à lui de l'accepter ou non. C'est pas l'inverse. C'est pas à lui de proposer une offre que vous, derrière, vous allez pouvoir accepter ou non. Mais bien sûr, une fois que vous allez parler et que la discussion va être engagée concernant le travail que vous allez pouvoir faire ensemble, là, vous allez pouvoir avoir des modalités qui vous conviennent tous les deux, évidemment. Septième point qui rejoint la forme globale de votre offre, il s'agit de la structure de votre offre. Pour que le client accepte votre proposition, il faut qu'il ait lu votre offre. Pour qu'il ait lu votre offre, il faut qu'elle lui donne un minimum envie d'être lue, même un maximum envie. Donc, ayez une structure. Faites une introduction, ayez un fil directeur dans votre offre. Déballez pas vos informations comme ça d'une manière totalement désordonnée parce que ça va le faire fuir. Huitième point, franchement, je pense que c'est celui qui est le plus négligé par les freelances qui font des offres à des clients. Il s'agit du marketing. N'oubliez pas une chose, vous êtes là pour résoudre les problèmes d'un client et c'est la seule raison pour laquelle il va vous payer. Le client n'est pas à la recherche d'un monteur professionnel qui a des diplômes et qui est expert soi-disant dans sa discipline, il est simplement à la recherche de quelqu'un capable de résoudre ses problèmes. Donc, résolvez ses problèmes. Dites-lui clairement ce que vous allez lui apporter, un gain de temps énorme sur une tâche qui est honnêtement parfois un peu chiante, et vous allez aussi lui apporter un gain en qualité ou tout du moins un maintien de la qualité actuelle de ses vidéos. Et surtout, distinguez-vous des dizaines d'autres offres que le client peut recevoir chaque jour en vous intéressant sincèrement à son contenu et à son univers. Parce que ce sera le meilleur moyen pour vous de lui faire une offre qui est personnalisée et ce sera le meilleur moyen de lui montrer et de lui prouver à travers votre proposition
que vous êtes capable de résoudre ces problèmes particuliers puisque vous connaissez ces problèmes parce que vous vous êtes intéressé à son univers. Et enfin, 9e point, proposez un test à votre client ou tout du moins assouplissez les termes de votre première vidéo. Ça veut dire que la première vidéo que vous allez monter pour votre client, faites en sorte de lui faire comprendre que c'est un test. Alors, dites-lui que c'est un test et que il va pouvoir décider s'il a envie de travailler ou non avec vous à la suite de ce test et pas avant la première vidéo. Donc, il va s'engager uniquement pour une vidéo dans un premier temps et ensuite, ce sera à vous de faire le travail, un travail de qualité qui fasse en sorte de satisfaire ce client et qui le convainque. Grâce à ça, le client a beaucoup moins de mal à vous dire oui parce que l'engagement est beaucoup plus faible que de s'engager directement sur du long terme avec un monteur dont vous n'êtes pas persuadé des qualités de monteur. L'avantage, c'est que si vous lui faites une vidéo d'une qualité qui est acceptable, honnêtement, la probabilité qu'il veuille continuer avec vous est énorme parce que il y a le principe de cohérence qui est engagé. Si vous dites oui une fois, il va vous dire oui une deuxième fois, à moins vraiment de le décevoir. Donc, arrivé au test, c'est gagné, il vous reste plus qu'à faire vos preuves. Et là, vous ne devez pas vous manquer. Je vous assure qu'en travaillant ces 9 points, vous allez vraiment donner une impression de crédibilité à votre client. C'est ce que j'ai utilisé pour ma part dans ma première offre qui m'a permis de trouver mon premier client. J'ai réussi à le trouver après avoir bataillé pendant 2-3 semaines. Donc, c'est pas si énorme que ça. Ça demandait du travail de construire une offre qui est crédible et qui contient tous les éléments qui fassent que le client se sent rassuré, même si j'ai pas énormément de background sur YouTube. Et une fois que vous l'avez trouvé, ce client, les étoiles vont s'aligner petit à petit. Vous allez trouver des clients de plus en plus facilement. C'est vraiment l'obstacle à débloquer et ensuite vous êtes lancé. Parce que c'est avant tout une preuve psychologique et un moyen super efficace de détruire le syndrome de l'imposteur. Satisfaire votre premier client. Pour ma part, un peu plus d'1 mois après avoir trouvé ce premier client, je gagnais déjà le revenu complémentaire que je m'étais fixé comme objectif à mes débuts. Donc, ça vaut le coup de se donner du mal à trouver ce premier client. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous invite à rejoindre la zone Montage Plus. C'est totalement gratuit. Dans la zone Montage Plus, je vous donne de manière régulière du contenu inédit exclusif qui donc n'apparaîtra pas sur la chaîne YouTube. Contenu dans lequel je vous explique par exemple comment proposer une offre que votre client ne peut tout simplement pas se permettre de refuser. Un peu sur le même modèle que les offres que j'ai pu faire à mes clients, les offres qui ont marché et qui ont donc donné suite et qui m'ont permis d'obtenir un client. Ça se passe dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.